On va plutôt parler des aliments, on va parler des aliments nocifs, des nocifs aliments. Alors, il n'y a pas beaucoup d'aliments nocifs. En dehors, bien sûr, de ce qu'on vient de voir hier avec les produits non bio. Hein? Là, je ne considère pas dans les aliments nocifs les aliments que je vous ai dit de ne pas manger, c'est-à-dire une alimentation non bio peut être nocive avec les MSG, avec les perturbateurs endocriniens, ça peut être nocif. Hein? Les produits hydrogénés, c'est ça ou... Voilà, les produits hydrogénés, les produits transformés, ça peut être nocif. Là, moi, je parle maintenant des aliments naturels, des aliments bio qu'on va trouver dans les boutiques bio et qui peuvent être nocifs. Et il n'y en a qu'un vraiment. Donc, on va parler du soja. Donc, quand je parle du soja, je parle de cette graine-là. Hein, c'est une graine jaune, je ne sais pas comment on peut dire, voilà. Ça, c'est le soja dont je parle. Hein. Ce n'est pas le haricot de mungo. Haricot mungo, qu'on appelle aussi soja, le soja vert, ça c'est une autre graine. Hein. Donc le soja que vous trouvez dans les rouleaux de printemps, c'est le soja germé, et comme celui-là. Hein, ça c'est ce que vous trouvez dans... C'est le haricot de mungo. Donc ça c'est très bon pour la santé. Hein, soja que vous trouvez dans les rouleaux de printemps. Le soja qui est considéré comme un aliment nocif, c'est celui-là, hein, que vous allez trouver dans le lait de soja, dans les yaourts au soja, dans le tofu soyeux, le tofu, le tempeh. Donc, pourquoi le soja? Alors, il y a un très bon livre, si vous êtes passionné du soja, qui va vous donner des arguments, des éléments ici. Hein? Comment? On va en parler, hein, garde la question. Donc le soja, si vous voulez, c'est à la base, c'est une plante, donc c'est une légumineuse, et c'est une légumineuse qui a été beaucoup utilisée, développée, parce que c'est un engrais vert, c'est-à-dire cette légumineuse a la capacité de capter l'azote de l'air, donc la capacité d'enrichir les sols. Hein, c'est excellent, le soja est excellent comme engrais vert, donc les gens font pousser, ça capte l'azote de l'air, remettent dans le sol, donc le sol s'enrichit comme ça. Et puis, puisque c'est un aliment facile, une herbe facile à faire pousser, eh bien, ils ont cherché tous les moyens pour pouvoir le consommer. Pourtant, pendant 1000 ans, en Asie, c'était vraiment considéré comme un aliment nocif et interdit à la consommation. C'était à la fois les politiciens, à la fois le ministère de la Santé, à la fois les religieux qui avaient mis une interdiction de consommer du soja. Ils ont trouvé des moyens quand même pour le rendre comestible, et pour que les gens puissent le consommer. Néanmoins, il y a quand même beaucoup d'inconvénients. En tout cas, la première chose à savoir, c'est ne jamais consommer de soja cru. Jamais consommer de soja cru, puisque ça entraîne le cancer du pancréas, entre autres. Et ça entraîne aussi la cirrhose du foie. Segnalet, docteur Segnalet, qui est réputé pour le crudivorisme, dans le crudivorisme, Jean Segnalet, lui, comme il était dans le crudivorisme, il s'est mis à consommer du soja cru. Il en est mort. Jean Segnalet est mort suite à la consommation de soja cru qui lui a entraîné un cancer du pancréas. André Roux, dans le monde de la médecine naturelle, a fait pareil. Lui aussi était dans le crudivorisme, lui aussi s'est mis à consommer du soja cru, il en est aussi mort, donc ça suffit. Il y en a assez. Donc voilà, on peut mourir en consommant du soja cru, donc on voit bien que l'aliment de très bonne qualité, puisque les gens en meurent. Ensuite, quand on le cuit longuement, qu'on le fait lactofermenter, ces agents qui détruisent le pancréas, détruisent la thyroïde et le foie disparaissent. Néanmoins, il reste des choses. Vas-y. C'est avant que ça soit cuit, avant, voilà. Non, le soja, c'est ça. Hein. Ça, c'est faire du lait à partir de ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, je pense. Hein, je pense. Hein. Là, tu me poses une colle. Mais en tout cas, quand c'est lait de soja, yaourt de soja,
et tous ces sojas. Donc il y a eu des cuissons, il y a eu des transformations, mais il y a quand même encore des problèmes. Et le problème majeur de ce soja, c'est qu'il est identifié dans le corps comme un poison. Il est rejeté par le corps comme un poison. Et quand il est identifié comme ça, comme un poison et rejeté comme un poison, il s'associe à nos minéraux et crée des phytates de magnésium, des phytates de calcium. Voilà. Il s'associe à nos minéraux et progressivement, on se déminéralise. C'est-à-dire, on devient déminéralisé, donc on développe soit l'ostéoporose, l'extrême frilosité. Voilà, on se déminéralise en consommant du soja. Je vais vous lire un témoignage à ce sujet-là. Mais l'autre inconvénient du soja, c'est que ce soja est plein d'estrogènes ou d'équivalents d'estrogènes, c'est-à-dire d'hormones qui ressemblent à l'estrogène. Et donc, quand on consomme du soja, par exemple, quand on prend deux verres de lait de soja ou un biberon de lait de soja pour un bébé, c'est comme si on lui donnait l'équivalent de 4 pilules contraceptives en termes d'estrogènes. Donc ça veut dire pour le bébé, si c'est un garçon, eh bien son pénis ne va pas se développer parce qu'on le bourre d'hormones féminines. Et si c'est une petite fille, eh bien elle va avoir tendance à développer des kystes sur les ovaires ou de mûrir avant l'âge, si vous voulez. Donc c'est pas très bon pour nos enfants. C'est pas très bon pour nos enfants à cause de son taux d'extrogène. Mais après, même aussi certaines femmes, ça va leur faire des montées de lait quand elles prennent du lait de soja. Elles vont le ressentir dans leur poitrine parce qu'il y a trop d'estrogène. Voilà. Donc c'est l'excès d'estrogène qui va dérégler l'organisme. Chez les hommes, ça va les féminiser et les femmes, voilà, ça va être un excès d'estrogène pour leur corps. C'est pour ça que, et là c'est valable, avec le soja, on fait des médicaments. On fabrique des médicaments pour la ménopause. Voilà, là c'est tout à fait valable, mais c'est dosé. Donc là, on sait le dosage qu'on prend. Voilà. Alors, je vais vous lire le témoignage, si je le retrouve. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, pourquoi il parle de la propagande, c'est que le soja, c'est facile à produire et qu'il y a une grosse industrie derrière. Ils ont besoin de le faire consommer. Donc, ils font la propagande, ils font la communication du soja, que ça peut remplacer la viande, mais c'est surtout que, voilà, c'est facile à produire, beaucoup plus facile à produire que la viande, et ça rapporte gros pour ceux qui… Le soja, c'est mauvais aussi. Ouais. Tout ce qui est soja, il faut éviter, sauf peut-être quelques… Voilà. Donc, je lis un témoignage ici. M'ont vécu l'ostéoporose. J'ai vécu une expérience intéressante suite à une consommation exagérée de soja. Je suis âgé de 47 ans et je me suis toujours considéré comme en excellente santé. Je suis un végétarien qui mange de temps en temps du poisson et des œufs. Et je fais aussi beaucoup de sport, à la fois de l'aérobic et de la musculation. Il y a plusieurs années, je me suis mis à consommer de grandes quantités de soja et de produits à base de soja. Graines, ersatz de viande, lait de soja, etc. Il y a peu, je me suis fait faire une série de tests sanguins par curiosité. J'ai été choqué de découvrir que mon taux de parathormone PTH était de 274. La fourchette normale va de 12 à 72. Donc ça fait 3 fois la fourchette normale. Un parathormone, c'est l'hormone qui se met à fonctionner en trop. Mon médecin m'a conseillé d'arrêter le soja et de prendre des compléments de calcium avec de la vitamine D. J'ai refait les tests quelques mois plus tard et ma PTH était redevenue normale. J'en conclus que tout le soja que je consommais entravait l'absorption du calcium et que mes glandes parathyroïdiennes ordonnaient à mon organisme d'aller chercher du calcium dans mes os pour avoir suffisamment de calcium dans le sang. Je dois aussi mentionner que dans ces tests, mes taux de T3 et T4 se situaient très bas dans la fourchette des valeurs considérées comme normales. Il semble effrayant que nous soyons exposés à tant de propagande pro-soja. J'y ai succombé. Si je n'avais pas fait ces tests sanguins, je continuerais à me nourrir de soja et je serais sûrement en train de développer de l'ostéoporose. En fait, voilà, c'est que le soja se combine avec les minéraux, ça s'en va dans les selles et le corps, comme il a besoin de minéraux pour équilibrer son pH, eh bien, il va aller chercher les minéraux dans les os, dans les dents, etc. Voilà, donc le soja… Alors, on peut toujours penser aux Asiatiques. Les Asiatiques, ils n'ont pas de lait de soja, ils n'ont pas de yaourt de soja, ils ont un peu de tofu, un peu de tempeh, et normalement, ils n'en font pas leur alimentation de base.
J'ai eu des Japonais ici, ils m'ont dit oui, on prend un peu de tofu de temps en temps, mais ce n'est pas notre alimentation de base. Notre alimentation de base, pour les Japonais, c'est un peu le poisson, c'est surtout le poisson, mais il y a aussi du porc. Hein, voilà. Et, le tofu, vous pouvez le prendre de temps en temps, mais sachez que c'est très riche en estrogène. C'est pas, voilà, ne pas en faire votre alimentation de base. Hein, voilà. On ne peut pas remplacer votre beefsteak avec le tofu. Prenez un beefsteak, prenez un petit bout de tofu à côté. D'ailleurs, c'est pas très bon en termes de goût. Hein. Au niveau du goût, c'est pas, voilà. Il faut mettre plein d'édulcorants ou pour donner du goût. Et quand on aime la sensation, on a la sensation du lait, le tofu me permettait le lait de soja me permettait de remplacer le lait. Oui, ben là, tu as des jus qui ressemblent à ça. Hein, c'est le jus d'amande. On appelle ça du lait d'amande, mais ce n'est pas le bon terme. Lait d'amande, le lait de millet, le lait d'avoine. Voilà. C'est plutôt des jus. Donc, ils ont la couleur du lait, la texture du lait, mais c'est plutôt des jus. Hein. C'est parfois très sucré quand même, à se méfier. Peut-être l'idéal, c'est de tout doucement de s'écarter de tout ça. Hein. Le lait de coco. Oui, coco, ouais. Jus de coco. Ça existe en lait aussi? Ouais, d'accord. Voilà, ben maintenant ils vont faire des jus avec tous les céréales pour essayer de remplacer à la fois le lait et le soja. Parce que moi-même, à un moment donné, je me suis mis à consommer du soja pour remplacer la viande. Mais voilà, c'est ce qu'on... Surtout que j'avais lu dans des livres que c'était bon. Très bien. Alors après, pour le soja, vous avez les sauces, hein, le tamari. Ça, c'est pas nocif parce que c'est longuement lactofermenté, c'est longuement cuit, puis on prend en petite quantité, donc ça va. Hein. Mais c'est plutôt, quand vous prenez, des fois je vois yaourt de soja matin, midi et soir, alors là, ça va plus. Quand on met du soja à toute... voilà. Quand on met yaourt de soja, lait de soja, beaucoup en quantité, là... Alors, on va parler du lait. Hein, c'est une bonne introduction. Est-ce que vous avez des questions pour le soja? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous consommiez beaucoup de soja? Non. J'achète des sachets de soja, les pousses soja, donc parfois il y a marqué haricots mongo, et puis bio, et à d'autres moments donnés il y a marqué soja germé. Donc est-ce que c'est vraiment la même graine? Oui, absolument. Ça peut être que du haricot de mongo. Ça ne germe pas le Non, soja, non. Peut-être que ça germe, mais ce n'est pas ça qu'on utilise pour faire les germes de soja. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Il y a des confusions juste dans les noms. Et alors, comme je dis que le soja n'est pas bon, tout le monde pense à celui-là. Mais non, c'est celui-là. Ok, tu avais une question? Non? Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions sur le soja, voilà, c'est vraiment le seul aliment nocif, en dehors de tout ce qu'on a vu au niveau industriel. Ensuite, on va voir un autre aliment qui est à surveiller.